Les bords de Loire abritent souvent des lieux secrets chargés d'histoire. Cette manufacture, à quelques mètres du fleuve Royal, demeure l'un de ces endroits les plus méconnus. Nous sommes dans un lieu vraiment représentatif de l'histoire de la soie à Tours, qui a été l'industrie florissante de la ville pendant 5 siècles, à partir de Louis XI en 1466. La manufacture a été utilisée pendant 1 siècle et demi et récemment l'entreprise a déménagé. Mais ce lieu reste fortement chargé d'histoire pour une industrie qui a été vraiment très importante dans la ville. Ici, dans la manufacture, les tisseurs récupéraient la soie, la matière première, grâce à la Loire, qui est située juste à côté. En effet, en Touraine, on ne peut pas produire de verre à soie, puisque le climat n'est pas favorable. La Loire permettait, grâce à 3 ports, d'importer cette matière première qui était absolument nécessaire à la production des tissages. Où sont les dizaines de métiers à tisser de l'époque, stockés dans cet entrepôt, à l'abri des regards? C'est une caverne aux merveilles. Des métiers ont été réunis ici pour vocation historique. Ils pourraient constituer un musée. Certains de ces métiers à tisser ont plus de 200 ans et ils représentent toute l'histoire de la soie à Tours, depuis la conception des fils jusqu'à la réalisation des tissus. Voici l'un des derniers métiers à bras en fonction de ceux qui ont fait la renommée de la soierie à Tours, de ces fameuses étoffes en velours. Le tisseur est en train de constituer des boucles à l'aide des tiges de métal et de les couper une par une à la main pour que les fils soient redressés et donc avoir cet aspect de velours. Il y a plus de 900 canettes qui sont réunies pour constituer tous les fils. Un savoir-faire unique, ils ne sont que 2 à en maîtriser la technique. Bon, c'est nous qui faisons tout, hein. On est le moteur quoi, du métier. Là, on peut travailler à plusieurs couleurs, 20, 30, 40, voire 40 couleurs, si on veut. En faisant des mélanges et tout. Que ce soit les métiers mécaniques, on ne peut pas. Des métiers mécaniques du siècle dernier eux-mêmes dépassés aujourd'hui par cette machine électronique automatisée. Elle demeure malgré tout complémentaire. Cette entreprise, l'une des 2 dernières en Touraine, a dû évoluer pour subsister. C'est indispensable d'évoluer pour avoir des produits qui se vendent et qui permettent de sauvegarder l'ensemble de la structure et du savoir-faire. Constat identique dans la seconde manufacture de soie. Les riches clients russes, arabes, américains représentent la moitié des ventes. Produire en quantité des tissus en coton pour conserver le marché haut de gamme de la soie reste la seule alternative. Transmettre ce savoir-faire, c'est le cœur de notre existence aujourd'hui en tant que soyeux, parce que sans savoir-faire, on n'existait pas, puisque les soies viennent d'ailleurs, enfin tout vient d'ailleurs, les clients sont ailleurs, tout est ailleurs, sauf le savoir-faire qu'on a développé ici, avec excellence, en Touraine. Un patrimoine artisanal vivant que ces 2 petites sociétés tentent de préserver.